Caradel y a et Caradel y a tout et ciò. Superman introduit plusieurs nouveaux héros dans le DCU, dont certains cachés que vous avez probablement manqué. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le nouvel homme d'acier occupe naturellement la majeure partie du temps dans ce premier film live-action du DCU, bien qu'il soit rejoint par plusieurs héros secondaires. Toutefois, l'existence de plusieurs super-héros secrets a été confirmée par le film au même moment. Dans une scène clin d'œil, le Superman de James Gunn confirme le texte d'ouverture en confirmant l'existence des méta-humains depuis 300 ans. Ceci grâce à une fresque murale dans le hall de justice, visible en quelques plans seulement, tandis que Lois Lane demande de l'aide au Justice Gang. Voici tous les héros secrets du DCU que nous avons réussi à identifier après quelques visionnages répétés de Superman, y compris nos meilleures suppositions. Wildcat est le héros DCU le plus facile à identifier sur la fresque du hall de justice. De son vrai nom, Ted Grant, Wildcat était membre de la Justice Society of America pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il ait acquis certains pouvoirs au fil du temps dans les comics, sa principale compétence résidait dans son expertise dans divers arts martiaux. Invaincu, ce champion du monde de boxe poids lourd a été dépouillé de son titre après un combat où il a semblé avoir assassiné son adversaire. En 1945, Wildcat a reçu, comme les chats, le don d'avoir 9 vies. Mais on n'en sait pas plus sur les origines de ce don. Grâce à sa grande compétence et plus de 50 ans d'expérience, Ted Grant est un des meilleurs combattants à main nue vivants. Il a d'ailleurs à un moment donné entraîné Batman. Atomic Knight est plus facile à repérer grâce à son bouclier unique. Dans les comics, Gardner Grail est un héros post-apocalyptique portant une armure nucléaire, fabriquée à partir d'un métal résistant aux radiations, cherchant à rendre le présent plus sûr après une vision du futur. Si les chronologies varient, il est passionnant de réfléchir aux implications que l'existence d'Atomic Knight pourrait avoir sur le DCU dans son ensemble. Black Pirate, connu sous le nom de John Valor, était un corsaire en quête de justice en haute mer au XVIe siècle. Facile à repérer sur la fresque, Black Pirate est une preuve supplémentaire que l'héros existe dans le DCU depuis des siècles, bien qu'il ne possède aucun super pouvoir. Au XVIe siècle, John Valor était un corsaire anglais, commissionné par le roi, connu pour son code moral rigoureux de justice. Grâce à son identité de Black Pirate, qui lui permettait de faire régner la justice sur les méchants tout en protégeant ses proches du châtiment, John vécut de nombreuses aventures. Le côté droit de la fresque semble représenter Freedom Beast accroupi, portant son masque distinctif. Ayant récemment fait ses débuts en live-action dans Titan aux côtés de Beast Boy, Freedom Beast est un super-héros sud-africain, successeur de B'wana Beast. Possédant une force surhumaine et un contrôle sur les animaux, Freedom Beast est un ajout très prometteur au DCU, qu'il existe encore ou non. Le passé et la vie familiale de Dominic Ndawe restent largement méconnus, même si l'on sait qu'il est né au Cap, en Afrique du Sud. Ayant grandi sous l'apartheid, Dominic a développé un sens aigu de la justice sociale. Arrêté et menacé de mort pour avoir photographié des violences racistes commises par des policiers blancs, il a été secouru par les super-héros Animal Man et B'wana Beast. B'wana Beast a décelé en Dominic la capacité d'agir de manière positive, contrairement à lui, et lui a donné la source de ses pouvoirs, son élixir magique et son casque. En hommage à son prédécesseur et à sa cause, il s'est fait appeler Freedom Beast et s'est consacré à la lutte contre la corruption et la brutalité des Blancs en Afrique du Sud. Un autre personnage de la fresque semble être Black Bison, personnage autochtone connu sous le nom de John Ravenhair. Ayant une histoire complexe dans les comics, Black Bison était en réalité un rival de Firestorm, plutôt qu'un héros à part entière. Après la mort de son arrière-grand-père, John fut possédé par l'esprit en colère du vieil homme. Cela le pousse à se venger de ceux qui ont fait du tort au peuple amérindien. Le bâton de combat et le talisman qu'il porte lui confèrent divers pouvoirs mystiques. La princesse magique de Gem World, Améthyste, également connue sous le nom d'Amy Winston, a grandi sur Terre avant de découvrir sa véritable identité à l'adolescence et prit l'apparence d'une femme adulte. Sous cette forme, sa mission est de bannir le mal de sa terre natale et de la libérer de l'oppression grâce à ses nouveaux pouvoirs. Dans les comics, Améthyste est une dame de l'ordre magique, un peu comme Dr. Fate. L'un des personnages de la fresque, à côté de Wildcat, est représenté en équilibre sur les mains, et son costume ressemble beaucoup à celui de Vibe, connu sous le nom de Paco Ramon, dans le premier DC Comics. Possédant des pouvoirs sur les fréquences sonores, Vibe est surtout connu pour son rôle dans l'Arrowverse de la CW, et est notamment apparu dans The Flash. Avant quelques changements, Vibe était membre de la Justice League basée à Détroit. Dans la nouvelle chronologie, Cisco Ramon fut pris dans le champ d'un boom tube lors de la première invasion de la Terre par Darkseid. L'exposition aux forces interdimensionnelles a réécrit son ADN et Cisco utilise désormais ses pouvoirs vibratoires pour aider Argus à retrouver et à maîtriser de dangereux fugitifs venus d'autres réalités.
Deuxième plus jeune membre de la Justice Society of America, il est recruté par l'équipe pour éliminer Flash si jamais la Justice League devait se rebeller. Silent Knight était un super-héros médiéval vivant au VIe siècle, à l'époque du roi Arthur. Il rencontra Merlin, les Chevaliers de la Table Ronde et la Fée Morgane. Il fut révélé que Brian Kent était l'une des nombreuses réincarnations de Carter Hall, le personnage de Hawkman. De même, ses sentiments pour Lady Pembroke étaient la réincarnation de Hawkgirl. Tout bien considéré, c'est fascinant car Hawkgirl, connue sous le nom de Kendra Summers, fait partie du casting principal de Superman. Mais que ses origines n'aient pas été précisées dans le DCU, la confirmation de Silent Knight confirme sans aucun doute la voie de la réincarnation pour Hawkgirl et son histoire. Il semble également que Sandman, connu sous le nom de Wesley Todd, figure sur la fresque du Hall de Justice. Celle-ci s'est inspirée du design avec les jambes vertes et d'une cape violette, semblable à celle que portait Sandman lors de sa première apparition, apparemment entouré de gaz. Également membre de la Justice Society of America pendant la Seconde Guerre mondiale, durant l'âge d'or de DC, Sandman était un détective en proie à des rêves prophétiques de crime, liés à rêves des infinis. Portant un masque à gaz et un trench coat, Todd brandissait un pistolet à gaz pour combattre le crime, endormant ses ennemis. Ancien inspecteur de police de Gotham City, Jim Corrigan est devenu le réceptacle du Spectre, un esprit divin vengeur nommé Astar. Bien que seule une paire de jambes blanches et une cape verte servent de preuve sur la fresque du Hall de Justice, cela semble assez probable. Le Spectre était également membre de la Justice Society of America, ce qui conforte la théorie selon laquelle la JSC aurait élu domicile au Hall avant l'arrivée du Justice Gang, des années auparavant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quasi omnipotent, le Spectre est l'un des êtres les plus puissants de DC Comics. Il semblerait que ce soit également le cas dans le DC Universe. Bien qu'il soit difficile de l'affirmer avec certitude, la silhouette en gilet blanc et armée, visible à gauche de la fresque du Hall de Justice, pourrait être Patricia Pat Trace, alias Vigilante 3. Dans les comics, Trace était la troisième personne à endosser le rôle de Vigilante, après Adrian Chase. Cela pourrait donc signifier que nous assisterons à des changements majeurs de l'héritage de Vigilante dans le DCU à l'avenir. Le justicier Adrian Chase était présent dans la première saison de Peacemaker et reviendra dans la saison 2. Cependant, la manière dont James Gunn compte concilier les événements de la première saison, se déroulant dans le DCEU, avec ceux de la deuxième saison, se déroulant dans le DCU, n'a pas encore été totalement confirmé. En supposant que la fresque représente effectivement l'héroïne incarnée par Trace, ce changement dans l'ordre de succession pourrait-il faire partie de l'intrigue? Tout est possible. Il semble également que le Dr Fate, connu sous le nom de Kate Nelson, se trouve à l'extrême gauche de la fresque du Hall, tenant le casque de Naboo dans son bras. Au service des seigneurs de l'ordre en tant que magicien incroyablement puissant, le Dr Fate est un autre membre de la JSC à figurer sur cette fresque. Les avis divergent quant à Black Adam, l'un des derniers films du DCEU. Cependant, Pierce Brosnan, dans le rôle du Dr Fate, était largement considéré comme l'un des meilleurs personnages du film. À cet égard, il serait certainement passionnant de voir le retour du Dr Fate dans le nouveau DCU. Le dernier méta-humain représenté sur la fresque semble être un speedster, représentant en position de départ, prêt à courir. Certains internautes pensent que ce nouveau speedster pourrait être Flash, la version de Jay Garrick, un autre membre fondateur de la JSA. Cependant, il pourrait s'agir de Max Mercury, un speedster né au 19e siècle. Max portait autrefois un costume semblable rouge et bleu, qui ressemble davantage au personnage de la fresque. Du coup, je pense que ça serait vraiment bien de faire un film Justice Society of America pendant la Seconde Guerre mondiale, avec tous les héros présents. Ça serait vraiment cool, ça nous ferait repartir en arrière. Moi franchement, je valide. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.